perte pour les collectivités, en 2024, elle est de 26 milliards. L'État n'a pas tenu ses promesses envers les collectivités locales. Explication du sénateur Bernard Descroix. S'il n'y avait pas eu une baisse des compensations, s'il n'y avait pas eu de diminution des variables d'ajustement, pour faire simple, les collectivités auraient 5,7 milliards de plus en 2024 et ça pourrait être 7 milliards en 2026. Premier chiffre. Donc ça, c'est directement lié à la modification des mécanismes de compensation ou à la baisse, notamment des variables d'ajustement, en tous les cas des compensations au fil des lois de finances. Il faut bien comprendre que ces pertes viennent de la baisse progressive des compensations promises par l'État en face de mesures de suppression de fiscalité locale. Concrètement, les collectivités locales se sont faites dépouiller. Et puis le deuxième chiffre encore plus édifiant, c'est et si ces mesures n'avaient pas été prises, si on avait gardé ces fiscalités locales sur tous les impôts sur les ménages, sur la taxe d'habitation, parce qu'il y avait des exonérations de taxe d'habitation avant la suppression, sur le foncier bâti, sur le foncier non bâti, sur les taxes économiques, si ces mesures n'avaient pas été prises, aujourd'hui, combien auraient les collectivités? Autrement dit, quelle est la perte pour les collectivités attachée à la mise en place de ces mesures-là? La perte pour les collectivités, en 2024, elle est de 26 milliards. Ce n'est pas en cumulé, c'est en 2024. Alors, tout de suite, je modère un peu ce que je dis. On ne prend pas en compte, évidemment, les impacts qu'ont pu avoir l'exonération de certaines taxes, les suppressions de certaines taxes sur l'activité économique, etc. Donc ça doit venir modifier un peu, en tout cas pondérer un peu ce résultat. Mais ça donne quand même un chiffre. Le 26 milliards, c'est pour 2024. Ce n'est pas en cumulé, c'est pour 2024. C'est le montant de la DGF, pour faire simple. Voilà, donc voilà à peu près le travail qu'on a fait, que va compléter Thierry. Et puis, on fait deux propositions, enfin plusieurs propositions, mais notamment deux propositions. Une pour laquelle on souhaite que ça s'applique dès le budget 2027, c'est de dire, on ne revient pas en arrière, on ne va pas demander de rembourser les 7 milliards ou de rembourser les 26 milliards, mais on arrête de diminuer les compensations. Donc les compensations telles qu'elles ont été en 2026, on dit on veut les sanctuariser. On veut les sanctuariser. Voilà, première chose. On arrête de baisser les variables d'ajustement, etc. Et puis le deuxième, on dit, pour l'avenir, s'il y a d'autres mesures d'exonération ou de suppression de fiscalité locale, parce qu'il y en aura sans doute d'autres, on ne veut pas que ça se passe comme par le passé. On veut qu'il y ait zéro perte pour les collectivités par rapport à ce qu'elles auraient si la mesure n'avait pas été prise. Et on a mis en place, on a proposé, je vais laisser le soin à Thierry, parce que sinon je vais tout dire, de l'expliquer, on a proposé un mécanisme pour éviter justement que les collectivités soient perdantes de mesures qui sont décidées au niveau national d'exonération ou de suppression de fiscalité locale. Voilà. Alors, oui, alors peut-être ce qu'on peut faire, je vous propose que Thierry complète, puisqu'on a travaillé ensemble, oui. Thierry complète ce que j'ai dit, parce qu'il a encore des choses à dire, et puis après on prend les questions, si vous voulez, hein, c'est mieux. Bien. On va le faire à deux voix. Évidemment. Ouais. Merci, Monsieur le Président, merci de votre accueil. Mesdames, Messieurs les députés, donc, le Président Delcros l'a dit, 26 milliards de pertes de recettes fiscales en 2024, 5,5 milliards d'écart entre les engagements pris au titre des compensations de fiscalité et les versements effectués, 7,7 milliards prévus en 2026. Ces chiffres ne sont aujourd'hui pas une fatalité. C'est le résultat d'un système incontrôlé qui a dérapé et qu'il est urgent de réformer.